Bonsoir Fabien. Nous sommes en pleine période estivale, on le voit en se baladant en Principauté, les touristes sont là. Comment sont-ils accueillis par la direction du tourisme et des congrès ? Alors, la mission d'accueil de la direction du tourisme et des congrès est confiée à l'Office du tourisme et à ses équipes. Durant l'année, nous avons 2 points d'information fixes qui sont l'Office du tourisme au boulevard des Moulins et le point d'information dans la gare SNCF. Pendant l'été, nous renforçons ce dispositif avec des points d'information en ville que nous équipons avec des jeunes vacataires monégasques recrutés pour l'occasion. Où sont disposés ces kiosques? Combien de personnes y travaillent? Comment sont-elles recrutées? Est-ce que ce sont plutôt des garçons, des filles? Faites-nous un point là-dessus. Alors, nous avons 3 points d'information supplémentaires cet été. Un qui ouvre aujourd'hui sur le quai, au milieu du village d'été de la mairie, donc un point d'information situé là. Un point d'information sur la place du Palais, c'est la nouveauté de cette année, équipé également par un chalet qui est gracieusement mis à disposition par la mairie de Monaco, qui est ouvert depuis le 15 juin. Et nous avons aujourd'hui l'ouverture d'un kiosque d'un autre modèle, un kiosque autonome et solaire de la marque Picnic, sur le parvis du musée. D'accord. Et ces jeunes, ils sont recrutés comment? Quels sont les critères de sélection? Alors, un avis de recrutement passe au journal officiel habituellement courant février ou mars pour les recruter. Nous avons recruté cette année un peu plus de 50 jeunes, grande majorité des filles, 37 filles et une vingtaine de garçons. Et nous leur demandons essentiellement de connaître la Principauté, de savoir donner des informations sur la Principauté et bien évidemment de parler les langues étrangères. J'imagine qu'on doit leur poser des questions assez parfois surprenantes. J'avais discuté avec un jeune il y a quelques années qui était dans un kiosque et on lui avait demandé où se trouvait l'entrée du tunnel pour aller en Corse par exemple. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu bizarres comme ça? On n'a pas été à ce niveau-là cette année. Mais on a bien évidemment à la gare SNCF, on est à la gare de Monte-Carlo, où prend-on le train pour aller à Monaco. On est sur la place du Palais, cette année on a déjà eu où est le Palais Princier. Et sur le parvis du musée, on nous a demandé si les poissons étaient vivants. D'accord, c'est bien. Donc voilà, c'est toujours amusant. C'est peut-être trop tôt évidemment pour faire un bilan, mais est-ce que vous avez des infos sur la fréquentation touristique? Parce que de visu, ça me paraît être un bon cru. Même s'il y a des questions comme ça farfelues, ça a l'air d'être un bon cru en termes de nombre. Alors, ça a l'air d'être un très bon cru, effectivement, Fabien. Sur la deuxième quinzaine de juin, donc l'ouverture du kiosque Place du Palais, nous avions déjà un peu plus de 2200 personnes renseignées. Et sur la première semaine de juillet, Place du Palais, nous sommes à plus de 3000 personnes. Et ici, au musée, depuis l'ouverture, un peu plus de 900 personnes également. Donc, des points d'information qui remplissent complètement leur office. D'accord. Dernière chose, j'ai présenté hier dans le journal le nouveau maillot à domicile de l'équipe de foot de l'ASM. Et j'ai vu que vous étiez un sponsor avec Visite Monaco. Alors, nous sommes très fiers de ce partenariat qui nous a été offert par l'ASM et que ces 2 grandes marques de Monaco, l'AS Monaco et Visite Monaco, puissent travailler ensemble. Et j'aime à dire que ce n'est que le début du partenariat parce que la Team Monaco, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup. La Team Monaco travaille ensemble. Le partenariat sur le maillot en est la face visible, mais le partenariat est beaucoup plus étroit et va beaucoup plus loin dans la copromotion de la Principauté à l'étranger. Guy Antonielli, on vous sollicitera à nouveau pour faire le bilan touristique estival d'ici septembre. En attendant, passez un bel été. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien, bonne soirée à vous. Merci, à bientôt.